Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, un exercice, exemple d'une infection virale, le sida. Les compétences à évaluer dans cet exercice, lire, interpréter et commenter un graphique, produire des schémas proposés par SVT Web. Donc le document présenté, le document 1, les lymphocytes sont des globules blancs qui combattent les microbes. Alors, le document 1, les informations fournies par le document 1, il s'agit des étapes de l'infection des lymphocytes T par le virus VH. On a 4 étapes comme vous le constatez. Les images sont associées à un petit texte, donc le VH, virus de l'immunodéficience humaine. Il infecte les lymphocytes T, notamment les lymphocytes T, ou plus précisément les lymphocytes T4, en se fixant sur des récepteurs de leur membrane. Cette fixation permet au virus d'injecter son matériel génétique dans la cellule hôte, c'est-à-dire la lymphocyte T4 dans ce cas-là. Immédiatement après, il commence à se multiplier et de nouveaux virus bourgeonnent à la surface des lymphocytes T infectés, bien sûr entraînant la destruction de ceux-ci. Toujours bien sûr la destruction des lymphocytes T4. Les nouveaux virus produits vont à leur tour infecter d'autres lymphocytes T, bien sûr, T4. Donc, comme vous le constatez, هذه الوثيقة رقم 1 تقدم لنا مختلف مراحل تعفن الليمفاويات T4 من طرف حمى VH. النص المصاحب لهذه الصور المقدمة على الوثيقة والتي تمثل مراحل تعفن كما أشرت الليمفاويات T4 بحمى VH. إذا المرحلة الأولى كما هو مشار إليه يتم تثبيت حمى VH على الليمفاويات T4. يتم بعد ذلك تفرغ ذخيرتها الوراثية داخل الليمفاويات T4، ثم بطبيعة الحال داخل هذه الليمفاويات T4 يتم تكاثر حمى VH. والمرحلة الرابعة عن طريق التبرعم يتم خروج عدد كبير بطبيعة الحال من حمى VH، مما يؤدي إلى تدمير الليمفاويات T4. وبطبيعة الحال هذا العدد الكبير من حمى VH كل واحدة ستهاجم lymphoïde T4 أخرى. نتابع. Voilà. Donc la question A1 nommée A et B. Donc c'était clair je pense. Donc A il s'agit du VH. B il s'agit de la lymphocyte T4. Voilà. Deuxième question. Schématiser les étapes de l'infection par le VH. Des consignes. Pensez à mettre des couleurs légendées, mettre des flèches entre les schémas, puis un titre souligné. J'ai simplifié la schématisation, bien sûr. Voilà, donc étape 1. Voilà, fixation du VH sur les lymphocytes T4. Étape 2, pénétration du VH. Étape 3, voilà, multiplication du VH à l'intérieur, bien sûr, de la lymphocyte T4. Et enfin, bien sûr, bourgeonnement des virus. Voilà, et chacun, bien sûr, va comme je l'ai déjà dit auparavant, va envahir d'autres lymphocytes T4. On continue. Voilà, 3. Indiquer la question 3. Indiquer ce que veulent dire les sigles VH et SIDA et rechercher les modes de contamination de ce virus. Voilà, c'est simple. VH, nous l'avons déjà signalé. Virus de l'immunodéficience humaine. V, virus. I, immunodéficience. H, humaine. Alors que pour le sigle SIDA, S, syndrome, I, immunodéficience, D, plutôt immunodéficience et enfin A, acquise. حمى بالعربية VH حمى فقدان المناعة البشرية. سيدا مرض بطبيعة الحال فقدان المناعة المكتسبة. A, acquise, المكتسبة. En ce qui concerne les modes de contamination de ce virus, vous les savez bien sûr, vous les avez étudiés au cours de la leçon. Donc, le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel. Voilà. On continue pour le document 2. Il présente un graphique comme vous le constatez. Une personne séropositive au VH fabrique des anticorps contre le VH. Nous avons l'axe vertical représente la quantité de virus dans le sang, unité arbitraire, je m'excuse, UA, quantité d'anticorps anti-VH, unité aussi arbitraire.
Bien sûr, l'axe horizontal, il représente le temps. Nous avons 1, 2, 3 courbes. Première courbe en vert, elle représente le nombre des lymphocytes T. En rouge, elle représente la quantité du VH et en violet, elle représente la quantité d'anticorps anti-VH. Pendant les 6 premières semaines, comme vous le constatez, qu'on appelle période primo-infection, on constate une augmentation importante de la quantité du VH et une chute, bien sûr, une diminution du nombre des lymphocytes T. Mais bien sûr, à la 6e semaine, on voit qu'il y a une diminution de la quantité du VH au moment où il y a production des anticorps anti-VH, augmentation des anticorps anti-VH. Donc, cette production des anticorps anti-VH, c'est elle qui a permis cette petite diminution, bien sûr, de la quantité du VH. Mais il y a, durant toute cette période qu'on appelle phase de latence, il y a toujours présence des VH, aussi présence d'anticorps anti-VH, mais on assiste à une diminution progressive de la quantité, du nombre plutôt, des lymphocytes T4. Après 9 ans, environ 9 ans, on constate qu'il y a une chute, que le nombre des lymphocytes T4 a diminué de façon très importante, ce qui a permis bien sûr, ce qui a entraîné bien sûr une chute de la quantité d'anticorps anti-VH et ce qui a favorisé bien sûr l'augmentation de la quantité du VH. Cette phase-là, après 9 ans, c'est l'immunodéficience, ce qu'on appelle le sida déclaré. إذا كما لاحظتم الوثيقة رقم 2 تقدم لنا 3 منحنيات، منحنى خاص بكمية بطبيعة الحال حمى VH وهو المشار إليه بالأحمر. بالنسبة لمنحنى بالأخضر يمثل لنا عدد اللمفاويات T4، وبطبيعة الحال المنحنى الثالث بالأزرق يمثل لنا كمية مضادات الأجسام ضد VIH. Voilà. On continue la question 4 à partir du graphique document 2 indiqué à partir de quel moment une personne devient séropositive. C'est déjà signalé bien sûr que la personne devient séropositive quand son corps fabrique des anticorps contre le VH. Donc il s'agit bien sûr de la 6e semaine parce que le test VH consiste à analyser la présence des anticorps anti-VH dans le sang. Voilà. Donc, effectivement, comme je l'ai déjà dit auparavant, une personne devient séropositive 6 semaines après l'infection, bien sûr, après la production d'anticorps contre le VH. Voilà. La 5e question, expliquer ce qui se passe lorsque le patient est immunodéficient. C'est tout simplement un patient immunodéficient a une quantité de virus VH qui augmente fortement, tandis que ses anticorps et lymphocytes vont chuter. 6e question, une personne atteinte du VH ne meurt pas par du sida, mais d'autres maladies opportunistes telles que la grippe, une simple infection. Expliquez pourquoi. Comme la quantité de globules blancs diminue, le patient ne possède plus de moyens pour se protéger contre les maladies qui l'envahissent. Donc, il ne meurt pas par le sida, mais par d'autres maladies opportunistes. Merci. Bon courage.